scooter à 3 roues, c'est nous. Voilà, ça c'est le slogan du groupe Piaggio pour évoquer sa large domination sur le segment du scooter à 3 roues destiné au permis B, au permis auto. Eh bien c'est complètement légitime, il suffit de se balader en ville, de regarder les scooters à 3 roues garés sur les trottoirs et sur les boulevards et de constater que effectivement le Piaggio MP3 est bel et bien le scooter à 3 roues le plus populaire de France et tout spécialement à Paris. Et pour cet été 2022, Piaggio dégaine une toute nouvelle génération de MP3. Alors on a toujours le MP3 300, on a le MP3 400 HPE avec le moteur qui a été initié l'an passé, et puis on a ce tout nouveau Piaggio MP3 530 HPE exclusive, voilà, le plus haut de gamme, le plus puissant des MP3 jamais conçus à ce jour, le plus moderne, le plus techno. Cette nouvelle génération 2022 du Piaggio MP3, on va d'abord la reconnaître forcément à son esthétique, très modernisée. Il y a l'arrivée de tout nouveaux feux à LED. Et puis, c'est aussi un maxi scooter qui gagne une toute nouvelle carrosserie, notamment des petits clignotants intégrés. Là, c'est terminé les petits clignotants qui dépassent et qui pouvaient casser. Tout est intégré sur ce nouveau scooter. En fait, toutes les pièces d'habillage sont complètement nouvelles et puis il y a aussi une toute nouvelle selle. La présentation, plus dynamique, plus moderne, plus sportive, il n'y a pas à en douter, eh bien, va de pair avec une qualité de présentation toujours très soignée chez Piaggio, bien sûr. On s'adresse à qui? À une clientèle premium, à une clientèle d'automobilistes qui veut évidemment retrouver la même qualité au niveau des plastiques et des ajustements notamment de son maxi scooter. Donc c'est vraiment très propre, c'est vraiment très bien présenté. C'est vrai qu'il y a du beau monde sur la catégorie, notamment chez les maxi scooters, entre le T-Max, les maxi scooters de chez Honda, mais là le Piaggio MP3 il est vraiment très bien présenté. Bonne nouvelle, quand on soulève la selle du Piaggio MP3, il y a quand même un large coffre qui est pas mal. Alors si on se débrouille bien, si on a un casque intégral, un casque jet, ça peut rentrer. Si on a deux jets, ça peut rentrer. Ça dépend forcément du type de casque. Mais ce coffre, il est quand même globalement généreux. Ce qui distingue évidemment cette nouvelle génération, c'est l'arrivée d'un tout nouveau tableau de bord, TFT couleur 7 pouces. Enfin, on entre dans la modernité, plus de tableau de bord à aiguille sur le Piaggio MP3. Un ensemble très moderne, un afficheur lisible, même en plein soleil, c'est vraiment pas mal. Piaggio a bien bossé à ce niveau-là. Et puis il y a tout un tas d'informations, bien sûr, entre la vitesse, la consommation moyenne, etc. Bien sûr, l'autonomie restante avant la panne sèche également. À noter bien sûr que Piaggio est allé plus loin avec des systèmes de graphiques, de barres graphes qui vont illustrer notamment la montée en puissance, la courbe de couple, etc. Bon, en fait, ça décore le tableau de bord, ça ne sert pas à grand chose et en fait c'est très marketing. Nous sommes en 2022, alors ce nouveau Piaggio MP3 530 HPE dispose aussi d'une connectivité approfondie. On peut appairer son téléphone avec le scooter, se connecter avec une application Piaggio et avoir notamment la navigation simplifiée sur le tableau de bord du 530 HPE. Il y a aussi sur ce scooter 530 HPE exclusive le régulateur de vitesse, ça sert sur les voies rapides pour respecter les limitations de vitesse. Et puis il y a aussi tout simplement une marche arrière avec caméra de recul. Alors ça c'est vraiment innovant sur le segment du 2-3 roues tout simplement. Est-ce un gadget ou est-ce utile? Bah non, en fait sur certaines manœuvres ça peut être vraiment utile, notamment la marche arrière parce que ce scooter on l'a pesé, Piaggio annonce 280 kg en ordre de marche. Tout plein fait, on l'a pesé à un petit peu plus de 282 kg. Donc oui c'est lourd, oui la marche arrière est très utile et la caméra de recul, c'est surtout un petit plus. Côté sécurité, on a aussi l'arrivée, grâce à cette caméra de recul, d'un système de détection d'angle mort. Donc avec des petites flèches qui vont s'afficher sur le tableau de bord, à gauche et à droite, on peut savoir si un véhicule s'approche à l'arrière du scooter MP3. Donc ça peut toujours vous avertir dans la circulation, en interfile bien sûr, mais même sur les boulevards à deux voies par exemple, si un véhicule tente de vous dépasser par la droite par exemple, ça peut être utile. Bien sûr, le Piaggio MP3 dispose de l'ABS en série. Donc avec les 3 points d'appui, 2 roues à l'avant, ça nous donne quand même un freinage puissant, dosable, efficace. Sur cette nouvelle génération, Piaggio a revu un peu la répartition avec le seul frein avant, avec un feeling un peu plus moto. C'est vraiment pas mal. Et puis le freinage couplé, il a progressé aussi en termes de feeling. On a toujours beaucoup de puissance, mais c'est plus dosable, plus progressif. Donc de toute façon, c'est mieux. On a de fait beaucoup de sécurité au freinage avec ce scooter.
Et à l'accélération, on a également de la sécurité avec le Piaggio MP3 puisqu'il dispose de l'ASR, c'est un contrôle de motricité. Tout ça, c'est très bien régulé par bien sûr Piaggio qui dispose notamment du savoir-faire d'Aprilia hein, avec une terrible sportive comme la RS V4. Donc sur le revêtement glissant, pas de problème, l'anti-patinage, le contrôle de motricité régule les pertes d'adhérence. Ajoutons à cela 3 modes de conduite, hein, éco, confort ou sport. Bon, en fait, il ne change pas grand-chose. Un petit peu la réponse à la poignée d'accélérateur avec un scooter plus ou moins nerveux. Mais en fait, on peut rouler sur les 3 modes, ça n'y fait pas grand-chose. Si de profil, en fait, on reconnaît facilement le Piaggio MP3, hein, il n'a pas vraiment changé hein, depuis 2006 finalement. En fait, il a changé un petit peu de proportion et aussi d'accueil à bord. On a un peu plus de place sur cette nouvelle génération. On peut se reculer un peu plus facilement. Le passager est toujours super bien loti avec une selle large, des très bonnes poignées de maintien, de bons repose-pieds arrière. Donc c'est quand même vraiment pas mal pour l'accueil du passager. Et puis le pilote, il a un guidon haut, donc il risque pas trop de se mettre le guidon dans les genoux. Et puis il a une bulle qui n'est toujours pas réglable. Hein. Ça ne plaît pas à Piaggio. Bulle fixe. Mais c'est vrai que la protection, elle est vraiment pas mal. Donc en termes d'ergonomie, d'accueil à bord, de protection, c'est plutôt bon. Alors pour parfaire le confort, bien sûr, il y a le confort de la selle. Là, c'est vraiment pas mal. Alors je pense que c'est même mieux en passager qu'en conducteur. Et puis il y a aussi le confort des suspensions. Alors là, il faut dire que les suspensions arrière sur cette version haut de gamme sont plutôt pas mal. Elles confèrent un bon amortissement. Attention quand même au très gros dos d'âne, hein, quand même, hein, si on descend trop vite. Par contre, c'est plutôt le problème vient du train avant qui n'a pas trop évolué. Certes, il a été allégé sur ce modèle 2022, mais c'est toujours le même système de train avant et on se retrouve toujours avec un train avant un petit peu sec sur les irrégularités. La concurrence en matière de scooter 3 roues, chez Yamaha ou chez Kymco, propose mieux aujourd'hui. Alors, à quoi on reconnaît aussi le succès du MP3 en ville? C'est que tout simplement, même si c'est un gros scooter, 300, 400, 500, maintenant 530 cm3, il y a toujours des propriétaires qui choisissent le plus gros parce que finalement il est quand même maniable. Alors c'est vrai, ok, c'est un véhicule assez imposant. Piaggio a vraiment travaillé sur le côté slim de ce véhicule, sur l'étroitesse plutôt frontale, pour pouvoir conserver un scooter efficace en interfile. Mais c'est vrai que finalement c'est quand même un maxi scooter, hein, c'est quand même gros. Hein, et c'est relativement maniable, il faut le reconnaître. 282 kg pesés hein, à la rédaction et finalement on arrive quand même à faire pas mal de manœuvres. Alors je vous confère quelques petites astuces. Il faut bien utiliser le frein arrière, ça va asseoir le scooter lors des manœuvres. Toujours bien regarder là où on veut placer son scooter, utiliser parfaitement le contre-braquage et on va s'en sortir, on va réaliser de belles manœuvres avec ce scooter. Au début, on peut évidemment se faire piéger par le poids. Et s'il est un peu trop incliné quand vous allez essayer de le rattraper, c'est fichu, il ira par terre. Alors pour célébrer l'arrivée de ce tout nouveau millésime 2022 et aussi l'arrivée de Euro 5 d'une certaine façon, hein, même si la norme était déjà là l'année dernière, eh bien Piaggio inaugure un tout nouveau moteur 530 HPE High Performance Engine, excusez mon anglais, qui va développer quelques 44,2 chevaux à 7250 tours minute et 50 Nm à 5250 tours minute pour le couple. Donc c'est évidemment le Piaggio MP3 le plus performant hein, qu'on a vu depuis les débuts de ce scooter. Ça ne change pas vraiment la vitesse de pointe. Dans un monde libre, en Allemagne par exemple, vous allez pouvoir constater qu'il va prendre un peu plus de 150 km/h, jusqu'à 155 km/h. Mais il a une très bonne accélération jusqu'à 110-120. Hein. Il est vraiment performant dans ce registre. Ce qui est à noter sur ce scooter en termes d'agrément, c'est qu'il a un filet de gaz qui est très agréable. On dose très bien l'accélérateur à basse vitesse. Pour ne pas déconcerter les automobilistes, Piaggio a toujours mis une poignée de gaz à tirage très long. Ce qui fait que quand on est marre, parfois on s'y reprend 2 fois pour avoir une forte accélération. C'est un petit désagrément, mais c'est mieux comme ça pour les novices de la catégorie. En revanche, il est assez souple, il est facile à doser, il a une bonne accel, des bonnes reprises normales, un si gros monocylindre, donc c'est plutôt bon. Attention, il y a des limites avec ce moteur, c'est les vibrations, parce que Piaggio, bien sûr, lutte contre les vibrations de cette architecture moteur, le monocylindre. Il y a un balancier d'équilibrage, tout ce qu'il faut, mais malgré tout, ça vibre encore pas mal, et ça ne s'améliorera pas avec le temps et les kilomètres sur ce moteur. Les blocs moteurs 400 et 300 vont évidemment moins vibrer. Donc ça, c'est le côté désagrément de ce bloc moteur.
La consommation, nous n'avons pas pu la vérifier, bien sûr, lors de ce très court test d'une journée. Il aurait fallu garder le scooter plusieurs jours pour pouvoir faire des vrais tests de conso. Donc, sachez-le, avec le 500, si on roulait à la cool, on pouvait descendre sous les 4 litres au 100. Espérons que ce moteur plus moderne en propose autant. Au global, alors pour ce qui est du comportement général, alors si vous aimez et si vous êtes déjà un utilisateur de Piaggio MP3 500, vous allez forcément vous intéresser à cette version exclusive 530. Pourquoi? Parce qu'elle en apporte davantage, le look, l'équipement bien sûr, avec le tableau de bord TFT, l'application, la navigation projetée sur l'écran par mirroring, comme on dit, et puis toutes les assistances, notamment la marche arrière, la caméra de recul. Tout ça, ça ajoute au package du MP3 qui reste de toute façon dans cette grosse cylindrée fondamentalement similaire à la génération précédente. C'est-à-dire qu'on peut vraiment commuter avec ce Maxi Scooter, faire 20, 30, 40 km d'autoroute le matin, ça ne lui fait pas peur. Il est équipé avec ce moteur pour le faire, y compris en duo parce qu'il accueille bien le passager. D'accord, il vibre un peu en ville, ça c'est pas très agréable. Et puis on n'a pas de start and stop, bon, dommage. C'est une technologie aujourd'hui maîtrisée par bien d'autres constructeurs, c'est dommage. Mais sinon, la maniabilité, elle est quand même préservée, le confort, il est pas mal, le package global, il est très intéressant et reste fidèle à l'esprit du MP3 de grosse cylindrée. Mais attention, aujourd'hui, il y a de la concurrence, si vous n'êtes pas fan forcément du plus gros des scooters à 3 roues. Chez Yamaha, on a le Tricity 300, c'est un super compromis, il peut faire un petit peu de commuting, un peu de voie rapide, puis en ville il est vraiment pas mal, puis les suspensions elles sont vraiment très chouettes aussi avec ce train vent de chez Yamaha qui est vraiment très réussi. Et puis depuis peu il y a le Kymco CV3, bon ok, le Kymco CV3, il a des failles, il a un tout petit coffre par exemple, ça c'est pas super. Et puis il a des suspensions qui sont parfois trop sèches, trop limitées, en débattement notamment à l'arrière, ça tape trop vite. Mais sinon il a un super moteur bicylindre. Et puis on le voit, ce moteur il est très réussi et il convient parfaitement à un scooter 3 roues de forte cylindrée. Donc ça a du sens aussi. Donc ce Piaggio MP3, voilà, c'est un fait, en 2022, il en a de la concurrence. Conclusion, souvent je vous donne les prix. Alors je vous donne les prix de la gamme 2022 de chez Piaggio. Alors le 400, 10 499 €. Le 400 Sport HPE, 10 999 €. Et ce tout nouveau 530 HPE exclusive, il n'existe que dans cette finition haut de gamme, 12 999 €. On le voit, c'est pas compliqué. Tous les maxi scooters ces derniers temps, leurs prix se sont envolés, que ce soit le T-Max notamment, les maxi scooters de la concurrence et puis ce tout nouveau MP3. Il devient de plus en plus cher et là aujourd'hui il est très très cher. Et une autre surprise aussi, c'est que Piaggio a fortement travaillé sur ce modèle thermique en annonçant une forte puissance, sans doute parce que ce maxi scooter était déjà dans les tuyaux depuis 1 an, 2 ans, voilà. Donc on voulait en faire un monsieur plus de la catégorie et de la famille des MP3. Mais aujourd'hui le combat il est peut-être ailleurs, puisque les restrictions dans les villes elles ne vont faire que augmenter. Le litre de samplon 95, il est à plus de 2 €. Est-ce que c'était vraiment utile de booster la performance de ce maxi scooter ou est-ce qu'il n'aurait pas fallu miser plutôt sur l'abaissement drastique de la consommation? Moi, je me pose vraiment la question. Et puis enfin, ne sommes-nous pas finalement en présence du dernier Piaggio MP3 thermique? Peut-être que la prochaine génération, elle sera full électrique.